Dans cette problématique de l'évolution, il est utile pour l'humain d'avoir connaissance de certains schémas de correspondance. Parmi eux, on parle de l'homme et de son ennemi, l'anti-homme, ainsi que des différents corps constituant l'être humain. Il existe également des correspondances entre les 12 faisceaux d'énergie, les 12 apôtres et les 7 jours de la création en lien avec les 7 chakras. Selon la vision ésotérique, nous vivons actuellement le 5e jour de la création et il nous reste à vivre les 2 derniers jours. Il est important de noter que cette création ne se limite pas à 7 jours et que le Soleil a été créé après la Terre selon la Bible. Par ailleurs, il est dit que l'homme doit d'abord prendre conscience de sa petitesse avant de pouvoir évoluer vers un état plus grand. Tout au long de cette évolution, des entités réincarnationnelles peuvent influencer l'individu en fonction de son état d'esprit et de ses actions. Cela peut générer des conflits internes et des problématiques de double personnalité. De plus, l'homme reste en contact permanent avec le monde de la mort à travers son ego, ce qui peut le rendre vulnérable à la manipulation et l'assujettir à ce monde. La deuxième mort consiste au moment où l'âme se dissout dans le monde de la mort après que le corps physique ne puisse plus le supporter. Il est possible de manipuler et de contrôler les personnalités réincarnées qui nous habitent inconsciemment. On peut également forcer la réincarnation de personnalités qui pourraient nous être utiles. Cela permettrait de créer un contact fusionnel avec des personnalités du monde de la mort, qui pourraient nous aider dans notre développement spirituel. Dans l'Antiquité, il était courant de consommer des parties du corps de certaines personnes pour absorber leurs qualités. Cela permettait aux personnalités décédées de se réincarner en partie chez l'individu qui les mangeait. Il est important de comprendre qu'il y a 2 façons de travailler, celle où l'on croit pouvoir agir et celle où l'on sait comment agir. Il faut créer en nous 3 réservoirs distincts, un pour notre évolution personnelle, un pour notre stagnation évolutive et un pour notre connexion avec le monde de la mort. Lorsque l'homme est capable de décoder et de coder ses réservoirs selon sa conscience, il prend le contrôle de ce monde de la mort. Il est essentiel de définir quelles entités évoluent en nous, quelles entités comprennent l'intelligence de la santé, de l'énergie, du monde astral, du monde mental, du plan supramental, de la patience, de la compréhension et de la puissance. Ces entités doivent être nommées pour que nous puissions évoluer et prendre possession de notre conscience. Il est important de comprendre que lorsque nous stagnons, ce n'est pas la même entité qui prédomine. Il y a 2 choses qui permettent la manipulation, la partie de nous-mêmes qui est liée à notre identification personnelle et la partie extérieure à nous. Est-ce le monde de la mort, qui permet la réincarnation continue d'entités? La première étape est d'être capable de vibratoirement cerner notre nom et de déterminer qui nous sommes réellement. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'importance de se connaître soi-même et de reconnaître les différentes parties de sa personnalité, à la fois évoluantes et involuantes. Il mentionne que tous les humains ont à la fois des qualités et des défauts, mais qu'il est important de savoir comment utiliser ces aspects de nous-mêmes. Il souligne également le fait que certaines entités ou énergies peuvent venir dans notre vie et influencer nos actions, et qu'il est important de les instruire et de les régler pour éviter une réincarnation continuelle des mêmes problèmes. L'auteur suggère également de donner des noms à ces différentes parties de soi et de les observer de manière objective afin de mieux les comprendre. Finalement, il mentionne que connaître notre lien avec le monde de la mort peut également être utile pour mieux nous comprendre astrologiquement. Le texte parle de l'importance de comprendre et de maîtriser le monde astral afin de pouvoir contrôler les égrégores qui nous entourent. Il explique qu'il est nécessaire d'apprendre à voyager dans le monde de la mort pour décoder l'égrégore d'autrui et apprendre à contrôler le nôtre. Il met également en avant l'idée que la colère mentale ne se limite pas à crier, mais consiste à parler avec puissance et autorité. Le passage à la colère mentale nécessite un engagement sérieux et une volonté de conserver les acquis obtenus. Cela demande de l'énergie, du temps et de la volonté.